Aujourd'hui, c'est le 30 décembre. Le bébé n'a pas les yeux à la place des yeux. Il n'a qu'un petit bout d'oreille, la bouche étendue, devant, derrière, sur les côtés. Sa mère, son père, sa grande sœur l'appellent Petit Pierre, par affection et parce qu'il ne grandit pas comme les autres enfants. Petit Pierre a 4 ans. Mais il ne parle pas. Il joue autour de la maison. Il a 5 ans en 1914, quand la guerre éclate dans les salons officiels et dans les tranchées. Le crack. À New York, Paris, Berlin, Londres, Tokyo. On ne parle que du crack. Crack. Le mot fait rugir les banquiers qui regardent les titres de la bourse dégringoler. Tomber tête la première et s'écraser sur le parquet. Celui qui porte des lunettes épaisses comme des fonds de bouteille. Celui qui boite, celui qui a une bosse dans le dos, celui qui louche, celui qui est trop petit, celui qui est trop grand, doit apprendre vite, comprendre tout de suite. Les enfants rient. Leurs regards se croisent au-dessus de sa tête, dans son dos, en plein visage. Tête de vipère! Le mot claque dans le petit bout d'oreille de Petit Pierre. Tête de vipère! Tête de vipère! Petit Pierre a 7 ans. Il ne sait ni lire, ni écrire. À 10 ans, il connaît les mots nécessaires pour boire, manger, dormir. À 15 ans. Il peut lire. Un peu. 1936, 1937, 1938. Les nouvelles du matin sont mauvaises. Celles du soir sont pires encore. J'ai peur du nazisme qui classe les hommes par taille, par famille, par couleur, les forts avec les forts, les faibles avec les faibles. J'ai peur du nazisme. Petit Pierre n'entend pas les nouvelles. Sa presque surdité le protège. Et il est occupé. Lundi, Il découpe une poule. le mardi, Il trouve de la peinture pour donner à la poule la couleur des poules. le dimanche, Il pédale et ses poules de métal, énervées et infatigables, mangent le grain que personne ne leur jette. les enfants de la ferme, attirés par la musique étrange qui s'échappe de la grange, arrivent les premiers. Les femmes suivent, curieuses. Les hommes, difficiles à convaincre, tardent un peu. Entre ses mains, le métal froid et dur se réchauffe, s'assouplit, se remet à vivre. Et ses rêves n'ont plus de limite. Petit Pierre s'obstine. Son œil imagine et ses mains construisent le système de distribution de betteraves pour vaches. Le plus étonnant, le plus joli et le plus inutile qu'on ait vu de mémoire d'homme. Petit Pierre s'émeut de voir la lumière s'allumer avec le doigt. Il rit de voir le tracteur se mettre en marche comme par magie avec une clé. Il regarde de loin et continue à pédaler pour mettre en marche le manège. Il pédale tous les dimanches pour un public qui ne peut plus se passer du manège. Sans s'en apercevoir, les visiteurs reconnaissent la vue du siècle, agitée dans le métal dur et la tôle gonflée aux couleurs vives. Léon reconnaît la vie de Petit Pierre et celle du village anonyme où il est né. Il tourne quand Petit Pierre meurt en serrant son sac d'outils. Il tourne, 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 tourne.